Soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne, mes amis taureaux. Je suis Anne-Pascale de la chaîne Cartomancie Naturelle. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la pêche, surtout la santé. C'est ce qu'il y a de plus important, mes amis taureaux. Et je voulais vous remercier encore une fois pour votre présence, pour les nouveaux. Bienvenue ici. Et merci pour vos abonnements, vos likes, etc. Vos commentaires si gentils. Merci, merci, merci. Allez, on va commencer tout de suite votre guidance pour la semaine du 16 au 19 octobre. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, une petite carte. J'ai acheté un nouveau tarot magique, le tarot magique de la sorcière blanche. Oh, wow, wow, wow. Et il est par... Ah bah il y en a trop. J'ai cru que il y en avait qu'une, mais il y en a trop. Et qui va vous donner l'énergie de la semaine. Il y a beaucoup d'énergie en vous. Je le sens. Ça a du mal à... Ou en moi, en tout cas. Je ne suis pas taureau, mais je pourrais. J'aurais pu. Allez. L'androgyne. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein? Alors, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes, harmonie et des extrêmes. En fin de compte, avec ce message, vous allez réharmoniser votre masculin, votre féminin, vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie, une harmonie entre votre yin et votre yang, une harmonie en vous. Voilà, quelque chose de... Vous êtes dans l'union de vous-même cette semaine. Mes amis taureaux. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour faire le plan de votre semaine. Pour mes amis taureaux. Du 16 au 19 octobre. Le temps passe vite, hein? Ça, c'est pour vous. Les énergies qui sont à l'extérieur. Vos talents, votre ressenti, votre défi, ce qui vous aide. Le travail, l'argent, les relations et les amours. Et la synthèse. Qu'est-ce que nous avons? La joie, waouh, la joie, la victoire et l'équilibre. Comment vous dire que c'est quand même assez parfait là, hein? On est d'accord les amis taureaux, hein? Voilà votre semaine. La joie, la victoire et l'équilibre. Vous êtes quand même des gens chanceux. On voit que donc avec, comment ça s'appelle? Tsarde, ouais. Eh bien, vous avez retrouvé de la joie, de l'équilibre, parce que victoire, parce que vous avez mis, c'est vous qui avez cherché cette joie et cette victoire, hein. C'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Donc, bravo, bravo, hein. C'est bien, je suis contente. Allez, on va aller voir avec le Everyday Witch Tarot, d'autres petites sorcières, qui va vous donner peut-être un complément d'information ou une confirmation. Et bien là encore, on a confirmation effectivement. Avec ce 2 de coupe, vous vous êtes choisi et vous avez choisi l'union entre vous et vous. Vous avez choisi de vous respecter et d'avoir confiance en vous. Vous avancez dans vos objectifs, dans vos projets, que ça soit projet sentimental, projet... relationnel, je veux dire, projet professionnel ou projet personnel. Vous avancez un projet après l'autre, un pas après l'autre, et vous êtes sur votre moment présent, vous êtes présent au moment présent. Parce que vous avez su couper complètement avec quelque chose qui ne vous convenait plus du tout. Donc vous avez choisi vous-même de vous réunir avec vous-même et de faire un tout complet, une complétude,
Voilà, une complétude avec vous-même et vous allez avancer sur votre chemin de vie ou sur votre chemin en général pour ceux qui ne pensent pas avoir un chemin de vie. En tout cas, il n'y a pas de souci. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas et vous êtes capable de mettre en place votre chemin sans vous encombrer de ce que vous ne voulez pas. Ici, vous êtes avec ce miroir magnétique. Alors, pour moi, ce miroir magnétique, ça vous représente vous, effectivement, et vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous... quelque chose qui vous ressemble, quelqu'un ou des projets. Il y a quelque chose qui va arriver cette semaine et qui vous ressemble, qui va vous faire du bien. Il y a une nouvelle idée, il y a des idées claires, hein, parce que là, le page, c'est quelque chose de tout nouveau. Il y a des idées claires, c'est quelque chose, vous êtes plus dans la communication, dans la clarté de la communication. Vous apprenez à être plus précis dans votre communication, à entendre aussi l'autre plus précisément, à vous faire plus confiance, comment dire, à être dans votre vérité. Et vous attirez à vous la même chose. Vous attirez à vous des situations ou des personnes qui sont dans votre vérité, qui vous ressemblent. Alors, les énergies extérieures, c'est la sexualité. On va le recouvrir tout de suite parce qu'il y a des nus. La sexualité et le 4 d'épée. Avec ce 4 d'épée, vous aviez... l'extérieur, les énergies extérieures vous faisaient peur et vous avez eu une surcharge mentale qui ne vous appartenait pas parce que c'est des énergies extérieures, donc ça ne vous appartient pas et ça vous a vraiment fatigué, plombé, épuisé. C'est terminé tout ça parce que vous y voyez plus clair, vous avez fait un travail sur vous-même et puis vous avez réfléchi. Et avec la sexualité, c'est plutôt les désirs profonds de s'en sortir et de dire sa vérité, de ne plus laisser les non-dits s'étaler comme ça. On dit sa vérité, on dit ce qu'on a envie de dire pour se libérer tout de suite. C'est une très belle chose. Parce que quand il y a des non-dits, ça reste en suspens, il y a des trucs qu'on sait mais on ne sait pas vraiment, et ça nous casse les pieds, et puis voilà. Mais là en plus c'est sur des choses qui ne vous appartiennent pas, puisque c'est dans l'énergie extérieure qui vous a déjà pris la tête, donc des situations ou des personnes extérieures qui vous ont bien embêté. Voilà, c'est terminé. Vous en sortez parce que vous avez su vous reposer, vous reprendre confiance en vous, reprendre voilà, la situation en main et vous dire que ben non, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire, m'occuper de moi, m'occuper de ma famille, mon foyer, mes amis, et puis m'occuper des autres. Hein, parce que ça, c'est autre chose. C'est pas de votre cercle d'amis ni votre famille. C'est le travail, c'est les gens autour. Hein, voilà. Voyez ce que je veux dire. Ici, c'est vos talents. Vous êtes capable d'aller à l'action. Ah bah, la mort. Vous êtes capable de fermer une porte, d'ouvrir une porte. Voilà pourquoi il y avait ça. Et surtout, il y avait ce monsieur, cette énergie d'épée, hein, cette énergie de roi d'épée qui coupe et qui tranche et qui ouvre une autre porte, qui va de l'avant et il sait où il veut aller et il y va. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et là, bah, c'est vous mon cher petit taureau ou taurotte. Non, je rigole. Oui, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Vous savez trancher, couper pour fermer cette porte du passé, fermer ce truc qui vous a énervé, qui vous a pris vraiment de l'énergie. Et vous tranchez et vous partez sur cette porte ouverte là pour être quelqu'un de nouveau et vers une nouvelle aventure. Là, on vous dit, vous avez su prendre... Alors, vous n'avez pas de retard, c'est votre vie, ce que vous ressentez. Vous n'avez pas pris de retard sur rien du tout. Vous êtes à la juste place, au bon moment. Vous aviez besoin de guérir, il faut du temps. Il faut du temps, il faut prendre son temps, il n'y a pas de temps. Il faut prendre son juste temps pour guérir. Vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré, vous êtes bien en connexion avec les énergies célestes, avec le monde invisible.
Et puis vous êtes bien aligné, vous êtes en train de guérir, il y a du renouveau, l'étoile amène un renouveau et vous êtes sous leur protection, sous la protection là-haut, de là-haut. C'est magnifique. Votre défi, la trahison et le page de bâton. Alors pour moi, ça signifie que votre défi, c'est d'essayer de ne pas vous trahir, c'est-à-dire de rester clair et net dans vos idées, dans vos réflexions, et de surtout dire ce que vous avez à dire aux personnes ou dans la situation où vous êtes, de dire votre vérité à vous pour ne pas vous poignarder dans le dos, parce que quelqu'un peut très bien s'apercevoir du non-dit ou du mensonge ou de quelque chose d'inexact. Et puis bon, bah, ça sera mauvais pour vous. En tout cas, vous voulez plus de ça. Vous voulez plus vous trahir. Donc vous direz, votre défi c'est de dire votre vérité pour ne pas vous trahir. Et ce page de bâton nous annonce que vous devez être toujours optimiste. Vous devez... même si vous demandez votre chemin ou si vous demandez quelque chose à quelqu'un, si ça ne vous convient pas, ben vous ne prenez pas, tout simplement. Hein, voilà. Vous faites à votre idée, mais toujours dans la clarté de ce que vous voulez vraiment mettre en place. Ne mettez pas en place quelque chose qu'on vous aurait dit, oh ben c'est mieux si tu fais comme ça. Si vous ne le sentez pas au fond de vous, ne le faites pas. Ne le faites pas. Qu'est-ce qui va vous aider? Ben, il y a un petit coup de chance. Ben, c'est pas mal, moi j'aime bien. Il y a un petit coup de chance ou un petit coup de... On vous dit, il est temps d'y aller, hein, il est temps de rentrer dans ce cycle, il est temps de mettre en place les choses, il est temps de passer à autre chose. Hein. Et avec ce 5 de bâton, eh bien, les conflits, les combats que vous aviez, eh bien, il y en aura peut-être encore. Mais vous êtes combatif, vous allez relever les manches, vous allez défier ce qu'il faut défier, vous allez planifier ce qu'il faut planifier, et on y va, hein, on va sur ce chemin ici qui vous est dédié et il faudra y aller, c'est votre défi. Mais vous avez tous les moyens pour le faire. Hein. Au travail, vous avez trouvé de la stabilité, quelque chose de bien, et vous êtes en accord avec votre travail. Vous êtes, alors, les amoureux, c'est quand même un choix, hein, un choix vous devez vous choisir. Vous allez vous choisir, c'est un choix important. C'est un désir, peut-être aussi, il y a une union aussi. Peut-être que vous allez trouver un partenariat ou des gens avec qui vous allez travailler, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous plaire. En tout cas, vous êtes bien stable dans votre travail, tout se passe bien. Effectivement, vous allez peut-être avoir des gens avec qui vous allez travailler, que ça va bien se passer, une union, peut-être une union amoureuse, on ne sait jamais hein, aussi, hein, puisque c'est les amoureux. En tout cas, il y a quelque chose de très bon enfant dans votre travail actuellement. Question argent, la santé et la reine de bâton. Alors, là, on voit que vous avez le sens des affaires. La santé, c'est que votre portefeuille a plutôt la santé, une bonne santé. Et puis, et même que vous allez même essayer de faire fructifier votre argent. Donc, voilà. Bon, pour certains... il n'y a peut-être jamais assez d'argent, hein, je ne sais pas, hein, on ne se connaît pas. Mais on dit que vous allez prendre soin vous allez prendre soin de l'argent de votre compte en banque. Vous allez faire attention à vous allez savoir gérer parce que vous avez cette reine de bâton. Donc vous allez savoir gérer l'argent que vous avez pour éviter de perdre trop et voilà, remettre un petit peu d'équité, d'égalité dans votre compte en banque. Et sinon, pour les autres, eh bien, la santé est bonne de votre compte en banque et tout va bien, vous gérez parfaitement bien. En ce qui concerne
Les relations, ben, la roue tourne là aussi. Vous êtes libre, vous êtes autonome, vous êtes voilà. Je ne sais pas si vous avez, on voit pas beaucoup de personnages ici à part vous, et peut-être vous n'avez pas beaucoup d'amis. Bah, pour certains, vous êtes peut-être assez esselés, peut-être parce que vous avez repris la route, comme on voit avec cette moto, mais peut-être que vous avez changé de ville, vous n'avez pas pu encore vous faire des amis, changer de métier, mais en tout cas pas récemment, pas tout de suite. Vous n'allez pas en changer, là vous êtes bien. Mais vous avez peut-être pas encore trouvé votre cercle d'amis, mais le cercle d'amis, on le voit, il arrive et il va être riche et abondant. Voilà, voilà, voilà. En ce qui concerne les amours, en ce qui concerne les amours, on voit que vous faites. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a des conciliations, on fait attention l'un à l'autre, on négocie les choses, on se respecte et on trouve toujours un compromis pour être à l'équité, à l'équilibre. On fait attention à ses finances, on fait attention à ses dépenses, on fait attention à ne pas non plus, parce que c'est pas que l'argent ici, on a peur de perdre son argent bien sûr, donc on fait attention, mais ça peut être aussi on a peur vous avez peur de dire les choses et parce que vous avez peur de perdre l'autre, ou son estime, ou sa confiance. Donc il y a des choses, voilà, c'est pour ça aussi là qu'on vous dit, ne vous trahissez pas mes amis taureaux, même en amour il faut dire sa vérité. Si vous reprochez quelque chose ou si vous voulez argumenter sur quelque chose, dites ce que vous ressentez. L'autre doit être à l'écoute aussi de vous, n'est-ce pas? On est à l'écoute l'un de l'autre. Et vaut mieux que ça soit des choses dites que des choses non dites qui vont nous casser les pieds à un moment ou à un autre. Peut-être pas tout de suite là, mais peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. Eh bien, ce qu'on n'aura pas dit va nous remonter au visage et ça risque d'être moins plaisant. Et du coup, il vaut mieux le dire tout de suite. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette semaine? En règle générale, vous allez retrouver, on le voit ici, hein, les réconciliations, les unifications, vous allez retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, de la sérénité, tout va être planifié de façon à être dans l'union et dans ce que vous voulez. Vous êtes le roi de coupe, cette personne qui est sûr de lui, qui est bienveillant, qui est gentil, qui a empathie, mais qui apprend à gérer, qui sait gérer maintenant ses émotions. Parce que les émotions, c'est comme tout, quand il y en a trop, on est trop en pâte, on est trop, on ne sait plus dire non, on a du mal, et on se trahit, on n'est pas bien, voilà. Alors maintenant, vous apprenez à gérer les émotions, pas trop dans le conflit, pas trop dans la miellitude, comme je dis, dans le truc gnangnan, mielleux, où on n'ose pas dire les choses. Et puis il y a aussi le fait de ne pas être trop non plus dans la colère, dans la passion. Voilà, on gère, vous savez gérer. Vous retrouvez donc de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, même dans les sentiments. Voilà, allez, on va passer, hop là, à la suite. Attendez, je regarde si ça... Ouais, ça tourne. J'ai eu un petit épisode tout à l'heure où ça ne tournait pas et j'ai fait ma vidéo et ça avait été éteint. Super. Tout recommencer. Allez, on va voir avec le tarot du bon karma pour vous, mes taureaux, les énergies générales de la semaine, du 16 au 19 octobre, dans... un peu plus clairement. Voilà. Alors, donc avec ce 5 d'épée, on voit que vous avez compris quelque chose. C'est que on avait vu ça ici dans les énergies extérieures. Il y a des choses extérieures. Vous aviez pris à votre compte, vous n'avez pas su dire non, et ça en plus ça vous a pris la tête.
Et donc, ça vous a peut-être empêché de dormir, ça vous a pris de l'énergie, il y en avait ras-le-bol. Là, maintenant, vous avez compris que vous partez avec vos bagages, hein, ce qui vous appartient, et puis le reste, eh ben, vous le laissez aux autres, hein, à ceux à qui ça appartient. Ici, ben, c'est à l'envers, tant mieux, on va le remettre à l'endroit pour la lecture. Mais ça y est, c'est fini. Vous vous sentiez pieds et poings liés, vous étiez dans la désillusion, dans l'illusion d'être attaché. Et en fait, non, c'est pas vrai. Le 8 d'épée, c'est que mental, hein. Mais vous n'arriviez pas à vous en sortir, hein. De ça, vous aviez... Eh bien, c'est fini, on va le remettre à l'envers, je le mettrai à l'endroit après. C'est terminé, mes amis, c'est terminé. On y voit clair, on sait qu'on peut faire les choses comme on en a envie, et bien c'est bien les taureaux. Le 7 de coupe, en plus, vous allez avoir des nouveaux amis ou des nouvelles opportunités ou des nouvelles idées. Et tout ça dans le cœur, avec le cœur grand ouvert, vous allez ouvrir les possibilités à toutes ces choses d'exister dans votre vie. Il faudra y choisir, bien sûr, mais parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le cavalier de denier qui était là, qui nous dit qu'il faut faire les choses une par une, hein. Allez, on va aller prendre on prend le Light Seer Tarot pour aller voir dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses, c'est des épées, hein, le 10 d'épée, et bien ça vous a pris la tête et vous tournez le dos à tout ce qui vous prend la tête. Il y en a marre. Il y en a marre, il y a balabar. Non, il y en avait marre et vous avez raison. Hein, parce qu'on a assez de choses à gérer chacun chez soi, plus le foyer, plus dans le foyer il y a le mari, la femme, les enfants, hein, donc avec ou sans. Mais après il y a les amis, il y a la famille proche. On va pas aussi se mêler des affaires des autres, hein, chacun a ses problèmes et chacun règle ses propres problèmes. On peut aider, mais il ne faut pas être esclave des autres. Ici, on voit qu'il y a, avec ce 8 de bâton, des opportunités qui viennent à vous, des nouvelles, peut-être du nouveau travail, des nouvelles amitiés, des nouvelles passions, du nouveau qui arrive vite, parce que le 8 de bâton, c'est rapide. Et avec cette reine de coupe, eh bien, on voit que vous faites les choses avec beaucoup de cœur, d'empathie, de gentillesse. Malgré tout, mes amis taureaux, vous êtes une bonne personne qui ne peut pas s'empêcher d'aider les gens. Et c'est bien, c'est super bien. Il faut juste vous protéger, c'est tout. Allez, ici c'est vous, le valet de bâton. Ah ben voilà, vous êtes parti dans un nouveau cycle là, où vous avez envie de faire pas mal de choses, vous avez retrouvé de l'énergie, l'envie d'apprendre, de faire des choses. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un événement qui s'est passé dans votre vie qui vous a fait tilt. C'est un peu comme un éveil, c'est un chamboulement, peut-être un trauma, hein, ça peut être bien comme mal, hein, la tour on ne sait pas, hein. Mais comment dire, il y a un changement inattendu. Il y a quelque chose de plus naturel, de mieux qui arrive. Et grâce à ce valet de bâton nous montre que c'est quelque chose de nouveau. Un valet, c'est novice. Donc c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui vous mène, qui vous redonne de l'énergie. C'est quelque chose qui a fait tilt, mais pour le meilleur. Encore un valet, le valet de denier. Donc le valet de denier, ben, mes amis, on voit que c'est encore quelque chose de nouveau. Vous avez, alors le valet de denier, c'est un peu plus, on va dire, des bonnes nouvelles pour le travail, dans le professionnel, dans les projets. Vous allez vous allez apprendre, vous allez faire une formation, vous allez chercher à vous renseigner sur quelque chose pour mettre en place quelque chose de nouveau dans vos projets, quels qu'ils soient. Ah, mais ça peut être un projet amoureux, parce que le cavalier de coupe,
C'est l'amoureux du tarot. Ce cavalier de coupe, oui, peut-être que vous êtes tombé amoureux, vous allez tomber amoureux, ou amoureuse, hein, bien sûr. Et puis, en tout cas, vous faites quelque chose avec beaucoup de cœur, que ce soit dans le travail ou un projet que vous apprenez peut-être à vous redécouvrir grâce à une personne. Voilà, tout simplement, c'est ça votre projet, c'est peut-être de redécouvrir votre couple ou de redécouvrir une nouvelle personne qui arrive dans votre sentimental ou votre amical et vous prenez plaisir à découvrir ces personnes, ces situations. Peut-être que c'est au travail, on verra ça tout à l'heure. Hop, c'est là. En tout cas, vous avez envie de faire la fête avec vos amis, de prendre soin de vous, d'entreprendre des choses, vous avez la pêche, vous avez l'envie, hein. Ouh là là, oui. Et avec ce 8 de coupe, on l'avait tout à l'heure sur l'autre jeu, le 8 de coupe, eh ben, ce qui vous déçoit, vous tournez le dos à ce qui vous déçoit, vous avez tourné le dos déjà à ce qui vous a déçu dans le cœur, votre cœur a été déçu et vous êtes sauvé vite fait. Vous avez compris et vous êtes parti relativement vite de cette situation. Avec la lune, vous avez été dans l'illusion, vous avez été dans... Vous y voyez, vous n'y avez pas vu très clair hein, à un moment. Et là, c'est terminé. Il y a des sentiments, des nouveaux sentiments qui montent. Il y a des nouvelles éclaircissements qui arrivent. Et vous sortez de ce 5 de coupe qui vous a traumatisé peut-être, qui vous a mis dans le burn-out, qui vous a mis dans la tristesse. Il y a quelque chose qui s'est passé et c'est pour ça que vous avez tourné le dos ici à quelqu'un. Hein, c'est de la coupe, ici le 5 de coupe. Et le 5, c'est aussi la transformation. On transforme quelque chose en autre chose. Là, c'était le désespoir, la tristesse en quelque chose de positif. Ça, là, vous allez avoir des situations positives qui arrivent et là encore, vous avez vraiment tourné le dos à une situation pour retrouver certainement de l'équilibre quelque part. Le 5 de coupe, à nouveau. Le 5 de coupe, eh ben, c'est exactement celui-là. Hein. Il est moins dramatique ici, mais c'est le même. On vous dit que vraiment, vous avez fait un travail du tonnerre de vous relever avant d'être... Oh ben, c'est pas possible, le 5 de pentacle. Ouf, eh ben dites donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre cycle d'avant, mes amis taureaux, mais vous étiez à la ramasse. Hein. Il y a quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de coupes, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un, une personne qui vous a déçu d'une force, ou traumatisé, ou en tout cas qui vous a mis à mal. Hein. Ah oui, 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 votre petit cœur, il allait mal. Hein. Mais vous en êtes sorti, regardez voir. L'empereur, mes amis. C'est ce que vous voulez. Hein, c'est ce que vous voulez, être l'empereur, être aux commandes, commander, ordonner, parce qu'un empereur, ça ordonne, mais enfin, vous savez ce que vous voulez pas, et vous voulez être l'acteur, le chef, tout. Dans votre vie, pour être sûr d'avoir ce que vous voulez, planifier, structurer, machin, tac. Vous êtes bien aligné, vous pouvez le faire. Vous êtes bien aligné, mais vous êtes quand même capable de travailler en équipe. Hein. Mais si vous travaillez en équipe, vous aimez donner les ordres. Vous aimez, si c'est dans votre travail. Si c'est dans la vie, ben peut-être que vous aimez donner les ordres aussi. Enfin, disons, vous exprimez mieux maintenant vos envies. Oui, maintenant, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, vous avez vécu quelque chose qui vous a traumatisé, et là, ben non, ça y est, c'est fini, on ne me marche plus dessus, on peut faire des compromis. Maintenant, de toute façon, vous êtes à nouveau bien équilibré, vous vous réconciliez avec votre part féminine et masculine, et ben voilà quoi, vous ne voulez plus qu'on vous enquiquine, vous ne voulez plus que... Ouais, vous voulez la tranquillité et puis travailler à votre rythme et puis peut-être travailler en équipe, avoir des amis et vous amuser, avoir une vie plus équilibrée. Eh ben, c'est normal d'avoir envie de ça, je vous dirais.
Alors, on va prendre Monsieur Béline maintenant. Avec Monsieur Béline, nous allons voir les énergies professionnelles ou non, les énergies pro ou projet. Alors, donc, ici, on voit que vous avez peut-être fait une formation ou vous avez été chercher pour apprendre quelque chose de nouveau, parce que vous avez peut-être eu un nouveau poste. En tout cas, vous avez tourné le dos à certaines personnes qui travaillaient avec vous ou à un travail qui ne vous plaisait plus. Donc, soit vous avez changé de poste et vous avez appris pour prendre votre poste, votre nouveau poste, et vous êtes aux commandes de ce poste, ouais, c'est ça. Et sinon, vous avez changé de boulot, vous avez peut-être complètement tourné le dos à votre entreprise pour en créer une, peut-être, parce que l'empereur, il crée aussi son entreprise. Donc, peut-être que vous êtes en train de créer votre entreprise et vous êtes en formation. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là, mes amis. Taureau. Allez. Alors, oh là là, magnifique, oh quelle chance, magnifique. La meilleure carte du Béline, la meilleure carte, celle qui enlève tout ce qui est négatif de votre parcours, tous les obstacles. Waouh, tout ce que vous voulez faire au boulot, vous pouvez le faire. Et en plus dans l'amour. L'amour du travail, la passion, magnifique, waouh! Vous avez su observer, regarder, chercher, réfléchir, vous avez fait tout ça, vous avez même votre bonne étoile qui était là, magnifique! Et vous voyez la beauté de la vie, vous êtes, comment dire, unis à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes dans votre vérité, vous avez votre yin et votre yang, vous êtes bien dans l'équilibre, vous êtes bien retrouvés en leadership, en empereur et dans la sagesse. Il y a un changement colossal là. Alors, soit un changement de caractère, de façon de travailler, soit un changement de travail, mais c'est pour le meilleur, il n'y a pas meilleur que cette carte. Donc, ayez confiance. En ce qui concerne les relations, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale, ben écoutez, il y en a qui vous ont déçu, ça c'est vrai, mais vous en êtes sortis, soit en leur tournant le dos, soit c'est eux qui sont partis. Ça, on ne va pas nous le dire comme ça. En tout cas, vous avez hâte d'apprendre avec les nouvelles personnes qui vont rentrer, parce que on sait que l'univers, il n'aime pas le vide. Donc, s'il y en a qui s'en vont, ça laisse la place à d'autres pour rentrer. Et puis, en tout cas, bah, vous avez envie de faire la fête avec vos amis, hein, mes amis taureaux. Vous avez envie de rigoler, vous avez envie de vous amuser. Et vos amis aussi, parce que le 6 de bâton, vous avez le vent en poupe. Donc, vous avez... en ce moment, on voit que vous. Hein, je veux dire, on a envie d'être avec vous, mes amis taureaux. Là, vous aviez fermé la porte à votre intimité, et puis finalement, eh ben, vous l'ouvrez. Hein. Eh oui, il y a une nouvelle porte ouverte. Là, c'est l'éloquence, c'est la facilité à prendre contact avec les gens, à discuter, à communiquer. Et en plus, il y a de l'humour dans l'éloquence. Hein. Il y a beaucoup d'humour. Et c'est votre bon karma là, qui est là en ce moment pour vous. Oh, comment dire, vous êtes formidable. Alors, de temps en temps, vous avez peut-être des regrets. Ce truc est à l'envers, parce que, non, vous regardez, non, vous avez la nostalgie, mais vous regardez dans votre passé, et vous voyez que il y avait des influences extérieures qui n'étaient pas très très bonnes. Il y avait de l'emprise sur vous, il y avait la rivalité, il y avait des mauvaises turbulences. Vous aviez l'espoir de sortir de là, et bien ça y est, c'est fait. Vous avez la stabilité, vous avez réussi à vous stabiliser même dans vos relations. Comme ça, chapeau, chapeau, chapeau bas. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure? Elle est forcément bonne. Hein. En tout cas, vous êtes sorti
Vous vous êtes libérés, mes amis. Vous avez libéré votre mental et ça c'est bien. Laissez-le tranquille, laissez-le de côté, ce mental qui vous prend la tête pour pas grand-chose parce que vous n'y pouvez rien. C'est des choses extérieures et ça, vous l'avez bien compris. C'est pour ça que vous avez pris vos clics, vos claques et vous vous êtes mis à réfléchir sur vos problèmes et plus sur ceux du monde entier, hein, enfin des autres en tout cas. Vous avez vu clair en vous, ça de toute façon c'est l'inconscient, c'est votre vie intérieure la lune. Hein. Eh bien vous avez vu clair en vous, vous avez fait remonter des sentiments que vous aviez cru perdus. Il y a des nouvelles choses qui arrivent plus claires et ça vous fait du bien. Vous avez des nouvelles, qu'est-ce qu'on me dit? Des nouvelles, ah mince, j'ai perdu le mot. On vous souffle à l'oreille des choses différentes, c'est ça qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui vous souffle à l'oreille des choses différentes pour le meilleur. Alors sachez écouter ce que vous ressentez, sachez écouter votre enfant intérieur ou votre âme qui vous parle, qui vous chuchote à l'oreille des choses qui sont importantes pour bien vivre dans ce nouveau cycle, mes taureaux. Faites-vous confiance. Regardez, vous êtes lumineux maintenant. Lumineux. Vous n'avez plus qu'à rayonner à l'extérieur. Et vous rayonnez à l'extérieur parce que les gens vous aiment. Hein, ils ont envie de venir vous voir. Hein, vous rayonnez même à l'extérieur. Hein. Ah ben oui. Là, faites-vous confiance. Vous êtes une personne de confiance, qui est solide, sur qui on peut compter. Et pour vous aussi, vous êtes une personne de confiance. Vous n'êtes pas cette personne qui ne peut pas bouger, qui ne peut rien dire, qui ne peut rien faire. Ah, certainement pas. Vous êtes quelqu'un de solide, mes amis taureaux. Et vous allez récolter le meilleur. Et oui, et vous le sentez, c'est pour ça que vous rayonnez. Vous avez retrouvé la foi en vous. Ça, c'est chouette. Il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont chasser les petits nuages qui sont là, qui ne sont pas très graves, parce que des nuages, on en a toujours, des petites souris qui grignotent ou des petits nuages, on en a toujours dans la vie. C'est normal, c'est la vie, c'est la vie des humains. En tout cas, vous avez un super tirage. Hein. Vraiment, voilà. Et comme voilà. Même si ça ressemble peut-être, je ne me rappelle plus, parce que quand je fais une guidance comme ça, après je ne me souviens pas de ce qui a été dit, mais peut-être que ça ressemble à celle de la semaine d'avant, c'est possible, mais parce que d'une semaine à l'autre, là-haut, il n'y a pas vraiment de temporalité, du coup, c'est peut-être à cheval d'une semaine à l'autre, vous comprenez, c'est pas du lundi au dimanche et puis on n'en parle plus. Hein. Mais franchement, vous avez fait un super travail, bravo. Allez, les anges, pour mes taureaux, quel est le message? Oula, non, il y en a trop là. Non, non. Et puis vous mettez le souk là. Allez, une. Hop, celle-là. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. C'est pour ça que vous avez tout ça. Regardez, la meilleure carte. Ici, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre intimité à vos relations. Et ici, vous êtes en train d'irradier de bonheur, de lumière. Hop, on va aller voir d'autres anges. Hop, oh ben voilà, ça a été plus rapide celle-là. Regardez, encore ce soleil. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Parce que quand on s'épanouit dans la sexualité, ça, ici, bon, bah, bien sûr, ça parle aussi de sexe, mais ça peut également parler de ce qu'on a au plus profond, nos désirs les plus profonds, eh bien, on s'épanouit dedans. On va aller chercher Gaïa. Maintenant qu'on a été dans le ciel, on va sur Terre. La Terre-Mère Gaïa, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Voilà, il y a un petit peu beaucoup. Ah bah c'est celui-là. Oh, alors attendez, parce que
Hop, nous sommes nus. C'est un ange. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Confiance en vous, confiance dans l'univers. Ayez la certitude que tout va bien se passer. Il y a une belle transformation. Une belle transformation. On vous confirme ça. Hop. Allez, encore le petit dernier. Ah ben, il y en a deux. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Voilà mes amis taureaux, je suis ravie pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous donne toujours du punch. Et puis, si vous pensez que ça peut aider un autre taureau, partagez cette guidance. Sinon, mettez-moi un pouce et ça fait avancer la chaîne. Mais abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Et puis, mettez-moi un commentaire si vous en avez envie. Je vous lis avec plaisir chaque jour, chaque heure. J'ai des nouveaux commentaires. Je suis tout à fait waouh. Je sais plus, tellement j'ai de sentiments positifs qui rentrent en moi. Merci, merci, merci. Je vous love et je vous embrasse. À la semaine prochaine.